Je vous souhaite la bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du mardi 29 juin 2021. Je suis votre sœur en Christ, la sœur Fabienne de Rion, qui vous envoie la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Alors, la Rhapsodie des réalités, votre Rhapsodie des réalités préférée, vous apporte la parole de Dieu, sa présence divine, et vous donne un plus pour votre journée, un sens à votre vie. Alors aujourd'hui, nous allons lire notre passage du jour. Je vous souhaite un bon début de votre journée. Que Dieu soit avec vous. Vous êtes bénis pendant que vous suivez cette parole de Dieu. Amen. Loué soit Dieu. Alors, c'est un passage très puissant, très intéressant. Et certains de vous vont recevoir des guérisons, vont recevoir cette vérité en eux qui va changer leur vie. Amen. Alors soyez connectés et suivez attentivement. Je vous en prie. Alors, notre titre du jour est intitulé « Sa puissance vivifiante en vous ». Sa puissance vivifiante en vous. Loué soit Dieu. Parce que ce kilomètre après ce passage de Éphésiens 3, verset 16. Nous lisons notre verset du jour ensemble, qui nous dit « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » Alléluia, loué soit Dieu. Alors le pasteur nous fait comprendre que lorsque le Saint-Esprit est venu vivre dans les quartiers de votre cœur, vous avez cessé d'être un être ordinaire. Lorsque le Saint-Esprit est venu vivre dans les quartiers de votre cœur, c'est-à-dire quand vous avez donné votre vie en Christ, vous avez accepté, reçu la Seigneurie de Jésus-Christ, le Saint-Esprit est venu vivre dans les quartiers de votre cœur. Et vous avez cessé d'être un être ordinaire. Raison pour laquelle, lorsque nous allons prier à la fin pour la prière du salut, vous devez être connectés. Donc, beaucoup ont reçu le Saint-Esprit, parlent en langue, le pasteur nous dit, mais ils n'ont pas compris cette vérité. C'est-à-dire que lorsque le Saint-Esprit est venu vivre dans les quartiers de leur cœur, ils ont cessé d'être ordinaires. Beaucoup n'ont pas compris cette vérité. On ne leur a pas enseigné. On ne les a pas enseigné ce que le Saint-Esprit a le pouvoir et la capacité de faire en eux. On ne les a pas expliqués. Amen. On ne les a pas expliqués. Beaucoup ont reçu le Saint-Esprit. Ils parlent même en langue, mais ils n'ont pas compris cette vérité que le Saint-Esprit est venu habiter dans les quartiers de leur cœur et qu'ils ont cessé d'être ordinaires. Amen. Le Saint-Esprit vivant en vous fait de vous un surhumain. Je ne sais pas si quelqu'un a suivi cela. Le pasteur nous dit, le Saint-Esprit vivant en vous fait de vous un surhumain. Vous êtes surhumain. Oui, vous avez suivi surhumain. Vous n'êtes plus ordinaire. Non, pas du tout. C'est ce à quoi l'apôtre Paul faisait référence dans notre verset principal. Il priait pour que le peuple de Dieu soit puissamment fortifié, soit puissamment fortifié
par son esprit dans l'homme intérieur. Dans l'homme intérieur. Alors le mot fortifié veut dire être puissamment revigoré. Puissamment revigoré. Amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un reçoit ceci? Lorsque le Saint-Esprit vient en vous, vous êtes puissamment revigoré. Amen. La Bible nous raconte que lorsque les enfants d'Israël étaient sortis d'Égypte et se dirigeaient vers la terre promise, selon le psaume 105, verset 37, nous dit ceci: et nul ne chancela parmi ces tribus. Nul ne chancela parmi ces tribus. C'est-à-dire, personne n'était faible. Personne n'était faible. Il n'y avait pas de faiblesse en eux. Ils étaient tous forts. Ils avaient la force. C'est-à-dire cette force qui vient de l'intérieur de vous, même si vous étiez fatigué. Comment? Lorsque vous avez le Saint-Esprit de Dieu en vous et vous l'activez en parlant en langue, cette force va surgir et vous serez puissamment revigoré. Amen. Nul parmi eux n'avait pas besoin d'être soutenu par ce qu'il ou elle était faible. Non. Personne d'entre eux n'était faible. Et personne n'avait besoin d'être soutenu parce qu'ils étaient faibles. Non. Non. La Bible nous dit: le Seigneur est la force de ma vie. Ils étaient divinement revigorés. Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir? Ils étaient revigorés à l'intérieur. À l'intérieur. C'est pareil pour vous aujourd'hui. C'est pareil pour vous aujourd'hui. Si mieux encore. C'est pareil pour vous aujourd'hui, que vous n'avez pas besoin de faiblesse en vous. La faiblesse ne doit même pas rester en vous en tant qu'enfant de Dieu. Vous ne devez même pas être faible. Vous ne devez même pas être fatigué. Non, parce que vous avez le Saint-Esprit en vous qui vous revigore, qui vous donne les forces. La parole de Dieu nous dit: le Saint-Esprit est notre aide, il est notre soutien, il est notre force. Il nous fortifie, il est le Saint-Esprit. Vous revigore. Lorsque la batterie est faible, vous devez la charger. La batterie doit être chargée. Vous êtes en train de charger la batterie. Vous chargez la batterie. Et lorsque ça arrive à 100%, alors là, elle travaille encore plus, elle est plus puissante. Elle est plus puissante, les forces. Vous avez les forces vous ne connaissez même pas où ces forces vous viennent, mais vous êtes seulement en train de travailler. Vous faites les choses que les humains ne peuvent pas faire parce que vous êtes surhumain. Vous avez le Saint-Esprit en vous. Amen. Alors là, quelqu'un est en train de recevoir quelque chose qui va changer sa vie. Le pasteur continue en nous disant: maintenant que vous avez reçu le Saint-Esprit,
Votre corps, jusqu'alors mortel, a été vivifié. Vivifié. C'est-à-dire que la vie, vous avez la vie. Cette vie qui n'a pas de définition. Elle vous rend vivant. Rendu vivant. Elle vous a rendu vivant. C'est-à-dire que s'il y avait quelque chose mort en vous, lorsque vous recevez le Saint-Esprit dans votre corps, alors tout cela surgit, la vie vient, elle rend vivant. La vie, il y a la vie partout. Rien ne meurt autour de vous, rien ne meurt en vous parce que vous avez le Saint-Esprit en vous qui vous vivifie. Qui vous vivifie. Même si la maladie là était où, même si c'était quoi, lorsque vous avez le Saint-Esprit, vous avez la vie. Le pasteur nous dit, vous pouvez vivre sans aucune forme de faiblesse dans votre corps. Vous pouvez vivre sans aucune forme de faiblesse dans votre corps. Romains 8, verset 10 nous dit que si Christ est en vous, alléluia, si Christ est en vous, chers frères et sœurs, même si le corps avait été ravagé, même si le corps avait été ravagé par les maux et la maladie, l'Esprit lui rend la vie. L'Esprit lui rend la vie à cause de la justice. Lorsque vous déclarez, vous acceptez la Seigneurie de Jésus-Christ, même si votre corps a été déjà, c'est-à-dire en train de mourir, était déjà mort. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, lorsque vous recevez Christ en vous, lorsque Christ vit en vous, même si le corps avait été ravagé par les maux, la maladie, l'Esprit lui rend la vie à cause de la justice. Est-ce que quelqu'un a reçu sa guérison? Est-ce que quelqu'un, un chrétien qui a le Saint-Esprit en lui, qui a Jésus-Christ en lui, a reçu sa guérison? Si vous n'avez pas Jésus-Christ, alors, chers frères et sœurs, vous devez prier la prière du salut et vous allez recevoir Jésus-Christ en vous. Peu importe là où la maladie a été cachée, le Saint-Esprit va rendre la vie, va vous donner la vie. Amen. C'est la vitalité divine. C'est la vitalité divine. Christ en vous, le Saint-Esprit en vous, c'est votre assurance de guérison. Christ en vous, le Saint-Esprit en vous, c'est votre assurance de guérison. La santé divine et la vie glorieuse en Jésus-Christ. C'est-à-dire que de janvier à décembre, vous ne tombez pas malade. Même pas le mot de tête. Lorsque le mot de tête vient, vous parlez en langue. Né là-bas, toi, esprit de mal de tête, sors de moi. Sors de moi, mon corps appartient à Jésus-Christ. Mon corps est le temple de Dieu. Jésus-Christ habite en moi. L'Esprit de Dieu est en moi. C'est mon assurance de guérison. Vous avez la puissance en vous qui vous revigore. Amen. Même si personne ne vous enseigne cela, ça ne sera pas réel dans votre vie. Même si personne ne vous enseigne cela, ça ne sera pas réel dans votre vie. C'est pourquoi vous trouverez bon nombre de chrétiens qui croient que c'est normal de tomber malade. Beaucoup de chrétiens
croient que c'est normal de tomber malade. Pourquoi est-ce que Dieu va nous dire, je vous souhaite en toutes choses que vous prospérez et que vous soyez en bonne santé, même comme votre esprit prospère? Pourquoi est-ce que Dieu va nous dire ça? Et les chrétiens pensent que c'est normal que le chrétien doit tomber malade, que le chrétien doit tomber malade. Non, 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 1000 fois non. Les chrétiens ne sont pas censés tomber malades. Les chrétiens ne sont pas censés tomber malades. Non, pas quand vous avez le Saint-Esprit. Pas quand vous avez le Saint-Esprit. Le chrétien ne doit pas tomber malade. Alléluia! Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir ceci? Est-ce que vous êtes en train de recevoir? Alors là, nous n'avons pas encore fini. Le pasteur continue en nous disant, la Bible dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Selon 1 Corinthiens 6, verset 19. Votre corps est le temple de Jésus-Christ. Mon corps. Lorsque vous regardez sur le miroir, vous dites, mon corps, ce corps-ci là, ce corps-ci, je porte le Créateur du ciel et de la terre en moi. Pourquoi est-ce que je vais tomber malade? Pourquoi est-ce que je dois tomber malade? Dieu, le Dieu créateur, Jésus-Christ, habite en moi et je suis malade? Non, non, je ne peux pas tomber malade. Je ne peux pas tomber malade. Le Saint-Esprit veille sur votre corps. Il veille sur votre corps selon 2 Corinthiens 6, verset 16. Comment la maladie peut-elle régner dans votre corps? Comment la maladie peut-elle régner dans votre corps? Lorsque votre corps, le Saint-Esprit veille sur votre corps. Lorsque votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous portez Dieu en vous. Vous portez la divinité en vous. Vous avez Jésus-Christ en vous. Le Saint-Esprit en vous. Pourquoi vous allez tomber malade? Alors là, comment la maladie peut-elle régner dans votre corps? Là où le Saint-Esprit veille. Comment, chers frères et sœurs? Comment? Beaucoup ont été trompés. Beaucoup ont été trompés. C'est question de conscience. Lorsque vous avez ça dans la conscience, chers frères et sœurs, je vous assure, moi qui vous parle, je suis un témoin et je peux vous rassurer que ce que le pasteur dit, avec cette conscience-là, vous ne pouvez pas être malade. La maladie, c'est fini lorsque vous allez recevoir cette vérité en vous. C'est fini. C'est fini. Vous déclarez, je ne vais plus jamais tomber malade. Je ne vais plus jamais tomber malade, que ce soit un petit mal de tête, que ce soit... Non! Vous déclarez maladie, toi, porte tes bagages, tu sors. Pars! Alors là, vous devez avoir cela dans votre conscience. Peu importe là où la maladie a été. Je vous assure, le pasteur nous a éclairci, il vous a éclairci. Il nous montre avec écriture biblique à l'appui. Ce dont vous avez besoin, c'est d'être plus conscient de la présence du Saint-Esprit et sa puissance et de sa gloire en vous. Vous devez être conscient que le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit, sa puissance et sa gloire est en vous. Soyez conscient de ce que vous avez en vous. Soyez conscient de ce que vous avez en vous, chers frères et sœurs. Vous portez Dieu en vous. Vous avez Dieu en vous. Jésus-Christ
La parole nous dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, le Saint-Esprit en vous, la puissance en vous. Hey! Alors là, quelqu'un a été béni aujourd'hui. Très béni, où que ce soit, où que la maladie là se trouvait. Si vous avez reçu ce message, cette maladie ne va jamais revenir. Par le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que vous êtes guéris. Cette maladie, où que ce soit, recevez le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Recevez le Saint-Esprit de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alors là, notre passage est approfondi. Nos études approfondies aujourd'hui sont de Philippiens 1, versets 18 à 19 qui nous dit ceci. 18 à 19. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de sa gloire, de la gloire et de son héritage qu'il réserve aux saints. Dieu a réservé l'héritage, son héritage aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Alléluia. Amen. Et Romains 8, versets 10 à 11 nous dit ceci. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Il va donner, il va vivifier, il va rendre la vie à votre corps. Amen. Amen, amen. Alors là, quelqu'un est en train de recevoir quelque chose, sa guérison permanente. Alléluia. Alors, Éphésiens 3, verset 20 nous dit ceci. Or, celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Alors, on devait juste s'arrêter au verset 20. Alors, vous avez la puissance de Dieu qui agit en vous. Alléluia! Suivez cette vidéo encore et encore et encore et encore et que cela soit dans vos consciences. Alors là, vous ne serez plus les mêmes. Loué soit Dieu. Nous passons à notre confession du jour. Nous allons prier avec toute passion, prier comme vous n'avez jamais prié avant. Amen. Alors nous disons, je suis sans cesse vivifié par le Saint-Esprit qui vit en moi. Il m'accorde une puissance surnaturelle.
la capacité de faire et d'opérer des miracles. Il n'y a aucune faiblesse en moi. Parce que le Saint-Esprit, qui est l'incarnation de toute gloire, domination et force, vit en moi dans sa plénitude. Et il rend mon esprit, âme et corps vigoureux et toujours vivant. Gloire à Dieu. Loué soit Dieu. Alors, nous avons des études bibliques de 1 an aujourd'hui à lire Actes 14 et Néhémie 11 à 13. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Luc 5, versets 12 à 26 et Deutéronome 27. Loué soit Dieu. Nous passons à notre prière du salut. Si vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, si vous avez suivi ce message, ça ne vous concerne pas. Vous devez avoir Jésus-Christ. Vous devez recevoir Jésus-Christ afin que le Saint-Esprit vienne prendre logement dans les quartiers de votre cœur. Alors priez cette prière avec moi de tout cœur et Dieu va vous écouter. Nous prions en disant au Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, de tout mon cœur. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau, je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur de m'avoir donné la vie éternelle dans mon esprit. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Alors je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Loué soit Dieu. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté. Et il vous a répondu. Alors là, je prie pour vous. Père éternel, merci pour tes enfants qui viennent de recevoir le salut. Je les nomme avec le nom de Jésus-Christ. Je les bénis avec le Saint-Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts. Alors recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je déclare, Satan n'a plus de pouvoir en eux. Satan n'a plus de main en eux. La maladie, l'infirmité, les maux n'ont plus de pouvoir en eux. Parce que le Saint-Esprit de Dieu, la puissance de Dieu vivifiante en eux, est vivifiante en eux par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alléluia. Alors là, vous avez reçu le Saint-Esprit de Dieu en vous. Vous avez à parler, laisser parler en langue. Constamment. Et cette conscience que le Saint-Esprit est en vous. Il est en vous. Alors là, votre vie ne sera plus la même. Loué soit Dieu. Alléluia. Merci une fois de plus, chers frères et sœurs, d'avoir suivi la rhapsodie des réalités dévotionnelles de ce jour 29 juin 2021. Je vous bénis, que la puissance de Dieu soit avec vous, que Dieu fasse briller sa face sur vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Bonne journée. Je vous aime et Dieu vous aime plus. Au revoir.